Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café en retard. Parce que là il est presque 9h du matin, donc je suis en train de retourner parce que j'ai eu des petits soucis. Et en plus de ça, du coup ça me saoule. Mais, même si je suis en retard, vous aurez votre petite dose d'actualité quotidienne. On va pas déroger à la règle. Allez, sans plus tarder, passons au sommaire, qui est ma foi plutôt croustifondant. Et on commence avec un nouveau manga très intéressant qui arrive sur la plateforme Piccoma. Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci qui arrive en manga chez Nobinobi. Le magazine Première qui s'offre une édition spéciale Japanimation avec One Piece en couve. Une édition collector pour le tome 5 de Frieren. On le savait déjà, mais Blue Box arrive chez Delcourt Tonkam. L'actu en bref avec Bleach qui nous donne de très bonnes nouvelles, mais également du coup Shangri-La Frontier qui aura aussi le droit à un animé. Et pour finir, vous connaissez les sorties manga du jour, les dernières sorties du mois. Oui, allez Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Un manga fort intéressant que je vais m'empresser de lire vient d'arriver sur la plateforme Piccoma. Il s'agit de Replica, d'où son nom original, Lepulunka Mototsuma no Fukuchu. Ouais, incroyable. C'est un manga justement de H. Hirai sur une œuvre originale de Tomo Tanaka. C'est sur la plateforme Piccoma, je vous ai mis le lien en description si jamais vous voulez le lire. Et en gros, on va y suivre la vie d'une jeune femme qui malheureusement a subi beaucoup de harcèlement dû à son physique qui n'était pas très parfait, qui ne rentrait pas dans les critères de beauté japonais. Mais malgré tout, elle arrive à se trouver un mari, enfin en tout cas, elle se marie avec l'homme qu'elle aime, elle vit des jours heureux, sauf que sa harceleuse principale va revenir pour lui pourrir la vie, et aussi devenir la maîtresse de son mari, et son mari va la quitter pour se marier avec sa maîtresse. Imaginez le truc. Tu te fais harceler, tu penses que c'est fini, finalement ta harceleuse vient encore te pourrir la vie. Imaginez le délire psychologique qui arrive derrière et la vengeance sanguinolente qui arrive derrière. Ça a l'air monstrueusement fou. Et messieurs, vous le savez, la vengeance d'une femme est très dangereux. Donc là, je pense qu'on va bien se marrer. Il y a un petit trait, il y a un petit dessin un petit peu à la Castanet, je trouve un petit peu, clairement. J'aime bien le synopsis, ça me donne vraiment envie. Et je pense que ça va être un manga à suivre. Après, malheureusement, est-ce qu'il y aura une version physique? Je ne pense pas, puisque Piccoma n'édite que en full digital. Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci, qu'est-ce que j'adore cet homme, un génie pour son époque, touche à tout, perfectionniste, bref, un grand personnage et un très bon copain dans Assassin's Creed 2. Oui, je le place là, c'est gratuit, petite Madeleine de Proust. En tout cas, le monsieur arrive dans un manga hommage à lui, dans la collection Les Grands Noms de l'Histoire en manga chez Nobinobi. Ça sera un one-shot qui est prévu pour le 24 août, au prix de 7,90€. Ça a été prépublié au Japon chez l'éditeur Polar, c'est fait par Shoko Fukutani et supervisé par Hideyori Ikigami, donc franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien le dessin. Affaire à suivre, on verra bien de quoi il retourne. Mais franchement, cette collection, que ce soit Nobinobi avec les grands noms de l'histoire ou encore Kurokawa avec les Kurosawa, je trouve que c'est extrêmement cool d'avoir ces collections de mangas qui sortent complètement de l'ordinaire et qui peuvent permettre aux plus jeunes comme aux moins jeunes de réapprendre l'histoire ou la philosophie avec un médium qui les passionne. J'adore ce concept. Un numéro spécial pour le magazine Première. Peut-être que vous ne connaissez pas Première, c'est un magazine sur le cinéma. Cette fois-ci, un hors-série spécial été vient de sortir spécialement sur la Japanimation. Alors il y a One Piece en couvre, mais à l'intérieur, c'est d'autant plus croustifondant. Vous allez voir. Puisqu'on a un magazine d'une centaine de pages dédié à l'histoire de l'animation japonaise avec en prime des interviews, notamment l'interview de Tetsuro Araki, celui qui a géré justement l'anime Death Note et les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans, mais également le grand Ayumu Watanabe qui a notamment réalisé Les Enfants de la Mer et plus récemment La Chance-Souris à Madame Nikuko que je vous ai déjà parlé. Je vous invite encore une fois à le voir parce que c'est juste un petit bonbon, c'est parfait ce film, clairement, Les Enfants de la Mer aussi d'ailleurs. Et donc, pour 5,90€ chez votre marchand de journaux, vous aurez ce petit magazine exclusif. En plus, pour les fans de One Piece, voilà, vous avez la couve, c'est plutôt pas mal en vrai. Vous avez un petit objet de collection pas dégueulasse à mettre dans votre mangatech. Et voilà, c'est de la Japanimation, il y a des interviews, on parle des studios français, tout ça, bref. Un petit hors-série qui va plaire à tous les fans, donc je vous encourage fortement à vous ruer chez votre marchand de journaux, c'est actuellement disponible.
Et puis voilà, faites-vous plaisir, ça va changer un petit peu. Et puis j'avoue, ça me rappelle un peu mon enfance, mon adolescence avec les Kids Mania et compagnie qu'on achetait les magazines et tout parce que ça parlait un petit peu de Dragon Ball et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Je pense que je vais me le prendre aussi, juste parce que je suis un full nostalgique. Une news qui va faire plaisir aux fans de Frieren, et je pense notamment à Ed Le Fou qui est un gros fan de Frieren, puisqu'une version collector va arriver pour le tome 5 au prix de 10,95€. C'est prévu pour le 6 octobre, donc un petit peu de patience, mais commencez peut-être à le précommander, même s'il est peut-être déjà trop tard parce que les scalpers ont tout précommandé. Mais connaissant les éditions Kiyun, il y aura de la masse, hein, vous inquiétez pas. Cette édition collector contient forcément le tome 5 de Frieren avec une jaquette réversible et le calendrier 2023 spécial Frieren. Ed Le Fou en avait parlé sur sa chaîne, c'était dans le collector du tome 6 allemand, si je ne dis pas de bêtises, j'avais vu dans sa vidéo. Bon bah là Kiyun l'a mis dans le collector du tome 5, bah c'est plutôt cool, clairement. Bien sûr si on aime la série, c'est un petit collector sympathique à ne pas manquer. Enfin, même si les éditions des cours Tonkam nous les ont déjà teasés depuis longtemps, Blue Box arrive enfin en France chez Delcourt Tonkam. Le célébrissime manga de romance et de sport du Weekly Shonen Jump des années 2021 vient enfin d'arriver en France. Actuellement, il y a 5 tomes au Japon. Bon, chez nous, ça sera le tome 1 qui est prévu pour début 2023, donc on a un petit peu de temps. Clairement. Bon, c'est quand même Kuji Miura, l'ancienne assistant de Takeshi Hinata, qui était assistant justement sur le manga de basket Dream Team. Un très très bon manga de basket, d'ailleurs, que je vous conseille si jamais vous voulez poursuivre l'aventure manga de sport avec du basket. Si vous avez aimé Hikaru no Go, pas du tout, je suis pas du tout dans le truc. Si vous avez aimé justement Slam Dunk ou Kuroko's Basket, Dream Team, c'est vraiment sympa aussi. Mais en tout cas, ça arrive début 2023, on le savait déjà, mais c'est plutôt cool. Un nouveau petit manga de sport qui a un fort succès dans le Shonen Jump. Après, à voir une fois en main si le manga mérite son succès ou si c'est encore un pétard mouillé. Ça sera à vous de le voir quand vous aurez le manga en main. Le retour de l'anime Bleach, vous le savez, j'ai hâte, on a hâte, Bleach est trop bien, tout le monde va retourner sa veste et vont être en mode « Ah, Bleach est le meilleur manga du monde et le meilleur anime du monde, blablabla ». Vous connaissez les bails. Enfin, ça commence déjà d'ailleurs. Mais en tout cas, les 2 premiers épisodes de cette nouvelle saison arrivent le 11 septembre. Une date un peu particulière. En pré-diffusion au Japon. Est-ce que ça sera en simulcast aussi sur Crunchyroll? Je ne sais pas. On a déjà cette magnifique illustration opposant les 2 camps. Hein, bien évidemment, nous avons les 2 camps. Et vous n'êtes pas prêts, les enfants. Si vous n'avez pas lu le manga et vous êtes full anime, vous n'êtes pas prêts à cette guerre. Ça va être monstrueux et j'ai bordel de hâte de voir ça. Shangri-La Frontier, je me suis mis à jour dans le manga, c'est plutôt pas mal malgré tout, j'avais un mauvais a priori sur le manga et finalement, il s'avère que c'est assez sympa. Et bien justement, il aura le droit, normalement, selon une rumeur, un leaks, donc c'est pas confirmé officiellement encore, à une adaptation animée. Comme je vous l'ai dit, pas de confirmation, on ne sait pas pour le moment si c'est réel ou pas, mais bon. Le manga a quand même son petit succès, il est quand même encore bien placé dans le top Oricon, donc il y a de fortes chances qu'il ait le droit à son adaptation animée. Je pense que pour 2023, on va tabler sur 2023 en même temps que Mashle, etc. Donc on va avoir une nouvelle vague d'animés, cette nouvelle génération de mangas qui va arriver en animé très bientôt. Et bon, on va pas se mentir, je serais curieux de voir ça, en espérant que cette adaptation animée soit aussi bien que celle du manga. Affaire à suivre. Allez, on passe aux sorties manga du jour aux éditions Akata avec les 2 tomes de Boss Renoma. On passe chez Kurokawa avec le 8ème tome de Spy X Family et son édition collector. Chez Omake Books sort le 8ème tome de Many Reasons Why et le 1er tome de Shark Panic. Et pour finir aux éditions Komiku sort le 5ème tome de A Safe New World et le 10ème tome Les Petits Vélos. Bon bah voilà, 2 petites news plutôt sympathiques, alors désolé du retard, d'une part hier j'étais vraiment plus bactère parce que je suis un petit peu malade, je sais pas si c'est le coco ou le Monkey Pix, ou peut-être un nouveau truc sorti tout droit d'un laboratoire chelou. Si je me mets à manger ma femme et mes enfants, bon bah on sait que Umbrella est de retour. Putain, j'aurais à bouffer en plus. Mais du coup, je suis un petit peu KO, mais c'est pas grave. Voilà, hier j'étais pas en forme, en plus j'avais vraiment pas la foi et mon PC déconnait en plus, donc... Je suis un petit peu en retard, mais vous avez votre dose de news quotidienne.
Je sais que cette vidéo est pas sortie à l'heure donc elle fera moins de vues, mais c'est pas grave, je partage la passion encore une fois. Je vais aller me reposer de suite devant The Boys, la saison 3, parce que c'est beaucoup trop bien. Regardez The Boys et lisez aussi le comics parce que c'est beaucoup trop bien. Prenez soin de vous, pas comme moi. Passez une excellente journée, un excellent jeudi, c'est bientôt le week-end et c'est bientôt la fin du Manga Café News. Donc on se retrouve demain matin pour le dernier Manga Café News de la semaine. D'ici là, bonne journée, bonne santé, bonne vie. Bref, c'était Méric, Boujou, les internautes.